Coucou les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce week-end, le 17 et 18 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une super semaine. On va tout de suite aller regarder l'énergie pour samedi et dimanche, voir un petit peu ce qui se trame, qu'est-ce qui va venir à nous. On va aller voir un point de vue général et un point de vue sentimental, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour ce faire, on prend Lulumineuse et Margot Motin et on va aller prendre deux cartes. Comme on a 2 jours, et ben j'ai décidé on aurait 2 cartes. Allez, la première, imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton imagination et ton inspiration s'activer. Alors, si j'ai aussi imagination qui m'est venue, c'est pas pour rien, c'est le titre. Alors, on voit cette première énergie qui te parle de te stimuler au niveau créativité. Peut-être que tu vas avoir envie de faire des choses, de créer des choses. Il y a une imagination sans borne. On sent que tu es motivé, tu y vas, tu es stimulé. Allez, la deuxième, on te dit bravo. On te dit, tu tiens le bon bout. À force d'optimiste, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en de bonne voie. Alors, moi, ce que j'entends et ce que je vois ici dans ces premières énergies, c'est que je pense ce week-end, tu vas être très créative, tu vas avoir envie de plein de choses, tu vas imaginer ou voir plein de choses dans ton état d'esprit et il ne faut pas te laisser décourager. Peut-être que tu vas faire plusieurs essais, que ça ne va pas te convenir, tu vois, un peu cette idée-là. Attends, je te mets un peu plus de lumière parce que sinon, c'est pas très joli à l'image. Donc on voit, voilà, ne te décourage pas, fonce, continue de croire, continue d'aller dans ce chemin-là parce qu'on est vraiment dans des belles énergies là. Ok, alors... Tu sais quoi, on va les mettre les cartes comme ça. Voilà. Pour faire notre tirage, j'ai enlevé l'améthyste, mais elle est à côté, vous inquiétez pas. Allez, voilà, on y va. Allez, c'est parti. On va aller tout de suite regarder. J'ai changé un petit peu, mais décidément, mais toute ma déco, ce carapate là, c'est quoi cette histoire? L'oracle du petit enchanteur. Allez, on va aller voir avec l'oracle du petit enchanteur qu'est-ce qui se passe pour ce week-end. L'oracle du petit enchanteur, qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce qui vient à nous pour ce week-end? Alors, première carte que l'on a, c'est l'appel. La deuxième carte que l'on a, c'est l'attente. Et la troisième, les racines. J'ai l'impression que tu vas avoir besoin ce week-end de t'ancrer. Il y a vraiment l'appel à aller dans son fort intérieur, à aller vraiment vers ce en quoi on croit, d'accord? Peut-être que c'est un homme qui vient un petit peu booster tout ça, toute cette énergie. J'ai l'impression que tu as besoin de t'enraciner, mais pour ça, l'attente là, moi ça me fait penser au fait de ne pas te décourager, d'accord? On est vraiment dans cette énergie. Ne te décourage pas. Attends, je règle un petit peu parce que c'est un peu bizarre, voilà. On est vraiment dans cette énergie de ne pas te décourager. Alors, t'es appelé à réaliser de bonnes choses. T'es appelé à faire plein de choses, à aller de l'avant, à croire en toi, à être à l'écoute aussi de toi. Parce que, regarde, cette carte de l'appel, c'est un loup en fait. Si tu regardes bien, c'est une carte où c'est un loup, d'accord? C'est l'appel de ta nature profonde. C'est vraiment ça. On est vraiment en train... c'est comme si t'arrivais à l'apogée de quelque chose avec la carte de l'appel. D'accord? On est vraiment dans ça. Alors, toute ma déco, elle est vraiment partie en sucette. Je suis désolée, c'est vraiment moche, c'est pas joli. Il y a tout, il est parti. C'est tout moche. Moi, je suis triste. Bon, bref, tu m'en veux pas trop. On fait comme ça. Ok. Et puis l'attente, c'est cette idée, comme je te dis, tu arrives à être en train d'être appelé parce que tu as appelé ta nature profonde, à t'écouter, à être vraiment dans ton instinct, dans ta créativité, dans ton imagination, dans tout ce que tu veux créer. Et là, la carte de l'attente, pour moi, c'est vraiment l'idée de ne pas te résigner, d'accord? Donc là, tu tiens le bon bout, mais il va falloir encore attendre pour que tes projets ils s'enracinent, pour que tes projets ils voient le jour. La carte du Lord, c'est peut-être un homme, d'accord, qui vient te permettre d'évoluer, de grandir. C'est quelqu'un
quelqu'un qui va t'aider à naître, d'accord, à concrétiser certains de tes projets. Et là, l'évolution, c'est ça, hein, tu vas grandir, tu vas vraiment te sentir pousser un peu des ailes, d'accord, tout simplement. Il y a vraiment des nouveaux projets. C'est un homme qui va t'aider à t'élever, à construire des nouveaux projets. Et puis peut-être aussi à t'orienter, à savoir te guider pour avoir une idée de où tu vas aller, d'accord? C'est pour ça qu'on te dit avec le bravo que tu tiens le bon bout et qu'il faut que tu gardes ton optimisme hein, ce week-end. Hein. Il y a vraiment des belles révélations. Et puis avec les cartes avec la carte de la racine, moi j'ai cette sensation que c'est des bases familiales, un ancrage, tout ce qui va être de l'ordre de la connexion. Peut-être que tu vas aller en nature, peut-être que ce sont des connexions avec ta famille, d'accord? C'est peut-être un homme de ta famille qui va t'aider ou ton partenaire, d'accord? La question avec cette carte, c'est vraiment est-ce que tu es bien ancré qu'est-ce que ça va t'apporter cet ancrage, d'accord? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'attendre, d'accord? De voir le fruit de mes efforts pour pouvoir aller vers de base solide et pouvoir m'ancrer là-dedans. On est vraiment dans une espèce de connexion, si j'ose dire. Et cette connexion, c'est vraiment comment je vais la gérer. Comment je vais gérer l'appel qui est en moi. Je ne sais pas comment vous traduire ça, mais c'est quelque chose de fort qui émane de toi et qui était là depuis peut-être aussi longtemps. Tu vois, t'avais vraiment envie de le voir sortir de toi et là, on sent que ça sort du fond de tes tripes et qu'il y a un homme qui t'aide à réaliser ses projets. Waouh, c'est fort, hein, c'est vraiment fort hein, comme tirage. Hein. Allez, on y va. Mais en tout cas, ça annonce quand même un super beau week-end. Hein. On est vraiment dans des belles énergies là. Hein. Waouh, on sort tout de ses tripes. On a vraiment envie d'aller de l'avant. On se laisse inspirer hein, par l'appel de sa vraie nature. C'est marrant, on a quand même le loup là ici et cet arbre qui nous parle de nature profonde. Hein. On est vraiment dans ça. Allez, regarde encore cette notion de temps. Hein. Elle est là, cette notion de temps. Elle est là, hein, en train de vraiment te dire que ce week-end, c'est le commencement de quelque chose. Quand je te parlais de commencement tout à l'heure, on est vraiment dans ça. Le commencement après une longue attente pour aller vers une victoire. On est vraiment dans quelque chose qui match. Ok, ce week-end c'est plutôt sympa. On apprend des leçons par rapport au passé. On apprend que les victoires elles s'obtiennent seulement en fonçant, en allant droit devant et pas en regardant dans le passé. Hein. Cette victoire, c'est une opportunité, c'est une chance pour toi en tant que consultant ou consultante. C'est une chance à saisir, c'est une chance providentielle. C'est vraiment l'idée de trouver ce trèfle à quatre feuilles et qui a énormément d'espoir, d'accord, pour aller de l'avant. Cette leçon ici, c'est, tu as appris des leçons, peut-être que avec le temps, tu peux te permettre d'avoir ce nouveau commencement et de l'attraper au vol pour obtenir cette victoire. Parce que tu as appris les leçons du passé. Tu sais maintenant ce qu'il faut faire et tu sais ce qu'il ne faut plus faire. Tu sais comment faire pour ne plus faire d'erreurs. Et c'est ça qui va te booster. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te décourages. Il faut vraiment que tu continues à croire en toi, à foncer, à vraiment être déterminé dans ce que tu veux mettre en place et dans ce que tu veux entreprendre. Ce week-end, ça va vraiment être quelque chose de décisif hein, pour toi. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir avec les 77. Qu'est-ce qui saute là? Ouais. Tu vois, il y a une notion là, avec la carte de l'automne, de lâcher prise ou peut-être des souhaits ou des projets là que tu mets en place sur ce week-end qui se réaliseront en automne. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On est plutôt dans l'idée pour moi ici de lâcher prise, d'accord? Dans le fait de se lâcher complètement dans la création, alors je sais pas, peut-être que tu adores le scrapbooking, la photo. Tu vas te faire plaisir en fait. Il y a une imagination là qui va devenir, une idée brillante qui va devenir là. Et ça va être tip top. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu avec le 77. Il y a les nouvelles, il y a la communication, le triomphe, la surprise. C'est fort, les énergies, elles se rejoignent, hein, on est vraiment dans ça. J'ai la sensation qu'il y a des nouvelles qui ont pris du temps à venir. Et c'est marrant parce que cette carte, là, c'est l'appel sauvage de toi, mais ça pourrait être aussi un appel téléphonique, hein, pourquoi pas. On pourrait le prendre comme ça. En tout cas, on sent qu'il y a l'envie de communiquer, l'envie de parler, l'envie de dire des choses, l'envie de transmettre. Et là, la carte de la victoire, elle rejoint cette carte du triomphe, hein, cette lumière, cette
ténacité. J'ai presque envie de te dire la ténacité et de te laisser surprendre par la vie, de te laisser surprendre par tes émotions aussi. D'enfin ouvrir les yeux, d'accord, sur des conflits intérieurs qui durent depuis un petit peu trop longtemps. Tu avais une espèce de génie en toi que tu laissais pas vagabonder, que tu laissais pas explorer en fait. Et là vraiment on te dit c'est terminé, il faut que tu arrêtes avec ces conflits intérieurs, que tu libères les émotions pour pouvoir aller de l'avant. Moi j'ai bien envie d'aller remettre quelques cartes parce que ici, notamment cette carte des nouvelles, là, de l'appel qui rejoint un peu cette carte du loup, on est vraiment dans ça, hein. Tu vois, c'est marrant parce que le H, il peut me rappeler le Lord ici, l'homme. J'ai l'impression que c'est un homme qui te donne des nouvelles et qui te permet vraiment d'aller de l'avant, où tu communiques avec un homme et ça te permet vraiment de trouver la lumière, de trouver les solutions. C'était ça hein, qu'on avait, hein, l'évolution. Hein. On avait l'évolution, la naissance. Je pense que c'est un homme qui va te donner la révélation. Si tu es un homme, c'est peut-être toi-même, d'accord? Et en tout cas, il y a de la communication avec cet homme et ça permet vraiment d'avoir de la logique, il y a quelque chose qui se débloque. Ici, on parle de quelque chose, d'une surprise par rapport à un enfant ou peut-être par rapport à quelque chose qui est assez immature. On parle aussi de stress, d'angoisse, ok, mais de changement positif. Hein. On est vraiment dans quelque chose de bien. La surprise, l'immaturité, ça peut être aussi une surprise par rapport à quelque chose, un projet qui est encore immature et ça te provoque du stress, ça te provoque une certaine angoisse à l'intérieur de toi ce week-end. Mais c'est une angoisse qui est positive. Alors, je sais, c'est pas forcément le truc qu'on kiffe, hein, l'angoisse, hein, c'est pas le truc qu'on aime bien, là, le fait que le cœur il s'accélère. Et puis peut-être que pour certains, ça va être l'idée d'aller faire le vaccin, de changer peut-être d'opinion aussi sur la vaccination. Voilà, je rentre pas dans la polémique, je suis pour, je suis contre, machin et truc. Voilà, certaines personnes savent, hein, mais il y a peut-être aussi l'idée de se laisser surprendre, d'accord, par une prise de maturité, d'accord, sur un stress, sur une angoisse, et qui permet de changer la donne, de changer les choses positivement. Peut-être aussi que, alors peut-être ça ne concerne pas le vaccin, mais peut-être que vraiment peut-être il y a des examens médicaux qui rassurent, d'accord, peut-être des examens médicaux qui rassurent par rapport à un enfant, ça pourrait être ça aussi, hein. Et il y a des larmes de joie, il y a quelque chose qui explose, hein. On sent hein, cette vibration de joie là qui pète, hein. C'est top, hein. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Qu'est-ce qui se passe avec le Lenormand? Waouh, l'appel de sa nature sauvage là et cette victoire, cet homme qui vient remettre l'harmonie dans ta vie. Ou si tu es un homme, c'est peut-être toi, hein, tout simplement. Ça permet vraiment depuis le temps que tu attends, d'avoir vraiment un éclaircissement, de commencer quelque chose de ouf. J'ai vraiment l'impression de ça. Allez, le Lenormand, on y va. D'Alexandre Meschreck. J'arrive pas à le dire à chaque fois, c'est horrible. Allez, on y va. Alors, le serpent qui n'est pas toujours une carte négative, contrairement à ce qu'on peut croire dans le Lenormand, c'est aussi une carte qui évoque un peu la transformation. Cette carte, elle te dit, hein, le serpent, effectivement, ça peut représenter les ennemis, mais ça peut représenter cette belle transformation, le changement de peau, la mue que le serpent entame, d'accord, pour aller de l'avant, pour se sentir bien, d'accord. Et puis oui, l'abondance, hein, avec les poissons, on est dans l'abondance. Encore une fois, on te parle de l'enfant ici et de nouveauté. La carte 13 dans le Lenormand, c'est cette idée de quelque chose qui est nouveau, ok? On a vraiment une transformation liée à l'abondance par rapport à des nouvelles, par rapport à un projet, quelque chose qui est encore pas assez mûr. On parle, on communique, hein? On est vraiment dans ça. On rejoint le tirage. Il y a des nouvelles, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers toi ou en tout cas, tu communiques avec quelqu'un. Alors, ça peut être... Bon, je vais pas te dire par pigeon voyageur, hein, ça pourrait ressembler à ça, mais on est dans l'idée de discuter, de parler, d'échanger, soit de vive voix, et ce que je pense réellement, parce que ici, la carte du cavalier, c'est comme si quelqu'un venait vers toi pour parler, pour discuter avec toi, et vraiment, il y a une belle transformation. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a ici une certaine solitude. La tour, elle peut évoquer la solitude, mais je la vois pas du tout dans ce sens-là. J'ai plutôt de la communication par rapport à un établissement. Par exemple, un hôpital, un tribunal, peut-être même une grande surface. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un établissement, quelqu'un qui vient vers toi et peut-être que aussi il y a cette idée, je vais aller remettre une, ouais. Il y a peut-être des obstacles administratifs, d'accord, qui étaient présents et on sent que ce week-end, il y a quelque chose qui se transforme et qui se débloque. Alors, je ne sais pas dans quel sens tu peux le prendre parce qu'effectivement, le week-end, toutes les administrations sont fermées, mais
c'est peut-être aussi pour certains quelque chose, un homme qui vient débloquer la situation, d'accord? Quelque chose qui était compliqué hein, avec ces montagnes, le mont qui est là, qui me parle de blocage. Et j'ai vraiment la sensation que là, on se libère par la parole d'un problème, de la solitude. On va vraiment vers quelque chose d'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le fouet, la croix. Tu vois, on est plein d'espoir là. Pour une femme, il y a plein d'espoir. Il y a l'espoir de terminer avec une situation qui est difficile par rapport à un conflit. On termine un conflit, on met une pause, on freine les choses par rapport à un conflit pour aller de l'avant. On garde la foi, hein. On a comme la carte des étoiles, on garde la foi, on garde l'espoir. Les prières sont exaucées et on en termine avec un conflit. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que ce week-end, ça va vraiment être un très très beau week-end. Alors bien sûr, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, donc pas de panique, hein. Si éventuellement ça vous parle pas, ça vous parlera peut-être pour la semaine prochaine, ok? Donc, mais dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose qui tilte chez vous, ok? J'aimerais bien savoir, hein. J'aime bien connaître un petit peu votre ressenti, hein. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental et j'ai décidé aujourd'hui, ça fait un petit moment je ne l'ai pas pris, de prendre le Line of Love. Alors je sais qu'il y a quelques-unes là, des filles qui regardent la chaîne et elles vont être trop contentes parce que le Line of Love, elles l'adorent. Alors le Line of Love, c'est Irene Rust qui l'a créé. Irene Rust qui a une grande chaîne YouTube, hein. Je vous invite à aller sur sa chaîne, hein. Ok. C'est génial, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle a créé plusieurs petits oracles comme ça, ils sont bien sympathiques, j'en ai 2. Et voilà. Ok, on va aller voir ça. Allez, qu'est-ce que le Line of Love a à vous dire? On va prendre des cartes et on va prendre 3 cartes pour les couples dans un premier temps, 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Ok, et on va aller un petit peu voir ce qui se passe. On laisse les célibataires de côté et on va commencer par nos amis qui sont en couple. Le rejet, le voyage, et la nouveauté. Alors, clairement, pour certains couples, ça peut nous annoncer l'idée qu'il y a un rejet au niveau du couple, on a besoin d'ouvrir son esprit, on a besoin de nouveautés, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de souffler un peu. Hein. Pourquoi ce rejet? Parce que le rejet face à une peur, face à une complication. Mais on a besoin d'ouvrir notre esprit, on a besoin d'aller vers l'amour. Et peut-être la nouveauté, effectivement, avec la séparation. J'osais pas en parler, mais elle est là. Alors, bien sûr, et je vous répète, tout le monde ne va pas se séparer, divorcer, voilà. Sinon, ça serait catastrophique. Hein. Donc, on a le rejet parce qu'il y a des peurs d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son cœur, peut-être d'ouvrir un petit peu l'envie d'aimer. Il y a la peur d'aimer pour certains couples. Hein. On sent que la nouveauté fait peur parce qu'il y a peut-être eu aussi des séparations de par le passé. Ici, concrètement, on a la peur aussi que l'amour se termine, l'amour se brise, ok? Et c'est quelque chose qui nous demande peut-être de prendre du recul, de faire un voyage, quelque chose qui pourrait permettre de vivre un renouveau, d'ouvrir l'esprit au sein du couple pour aller de l'avant. Je vais juste aller rajouter une carte, on parle de blessure et de coup de foudre, ou en tout cas d'une révélation et d'engagement. J'ai l'impression que surtout, on a été blessé par une situation du passé, et que là, on a une espèce de révélation ou une peur qui ressurgit, quelque chose qu'on avait peut-être rejeté au sein du couple, et là, on voit, il y a de l'engagement, il y a quelque chose de solide qui vient unifier un petit peu le couple, sur ce week-end, et vraiment, ça vous permet d'aller de l'avant. En tout cas, il n'y a rien de grave pour moi, juste peut-être une peur qui ressurgit, qui revient et qui blesse, hein, d'accord? Et du coup, la peur de perdre ce qu'on a, la peur de perdre l'amour que vous avez l'un pour l'autre, et vraiment un rapprochement, envie de voyager, envie de nouveauté, envie de peps dans la relation. Ok, allez. On va aller voir pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe sur ce week-end. Lâcher prise, savoir et connaissance et éphémère. Concrètement, là, pour les célibataires, on lâche prise, on se prend pas la tête, on est en train d'apprendre, de comprendre certaines choses et on est en train de vivre quelque chose d'éphémère. On se prend pas la tête, on veut pas d'engagement, on veut pas se prendre au sérieux. On a vraiment quelque chose ici, voilà, éphémère, maison. On n'a pas vraiment envie de tergiverser à acheter une maison, etc. On a envie de penser à soi, ok, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai comme sensation. Et peut-être aussi de se réconcilier, pourquoi pas, avec une femme, ici, une énergie féminine, ou peut-être un homme, hein, voilà, si vous êtes une femme, ou vous mettez à votre sauce, hein, vraiment, hein.
on est dans un tirage général. Et j'ai l'impression que là, pour les célibataires, on pense plus à une réconciliation, d'accord, par rapport à une femme et à la vie de famille. Il y a quelque chose qui n'a pas matché, il y a quelque chose qui a été éphémère, qui n'a pas duré. Et peut-être qu'on se dit, bah, on a peut-être fait des bêtises, on aurait peut-être dû un peu mieux comprendre l'autre, on aurait peut-être dû un peu essayer de chercher à comprendre l'autre et de voir un peu plus loin, d'accord, que l'aspect physique. Voilà, j'aurais tendance à vous dire ça. Mais en tout cas, on n'est pas du tout dans l'engagement, on n'est pas du tout dans le fait d'avancer. Ou voilà, on se lâche, on est tranquille, on se prend pas la tête sur le week-end pour les célibataires. Voilà, voilà. Allez, on va aller prendre les réponses angéliques. Et on va aller regarder la petite réponse à votre question. Allez, la réponse à votre question pour ce week-end. J'espère que vous l'avez en tête. Allez, allez. Ils sont où les petites réponses angéliques? Elles sont ici. On y va. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre choix numéro 1, la petite pyramide. Choix numéro 2, le pendule en améthyste. Allez, c'est parti. Vous faites votre choix. Choix 1, choix 2. C'est parti. On va voir si la réponse à votre question est un oui. Ou un non, hein, éventuellement. Allez, première et deuxième. Allez, pour ceux qui ont choisi la pyramide, la réponse à votre question, on vous parle dans un avenir rapproché. Il y a quelque chose qui se débloque. On va aller un petit peu voir. Abondance et écouter votre intuition. Concrètement, pour moi, c'est un oui ici. Hein. Dans un avenir rapproché, on sent qu'il y a de l'abondance, il y a quelque chose de mieux. On sent que vous vous écoutez un peu plus, que vous êtes à l'écoute en tout cas de votre intuition, que ça match. Pour moi, ici, c'est un oui. Ça colle et c'est plutôt une bonne chose pour votre week-end. Du moins, j'espère que vous attendiez un oui. Pour les gens qui ont choisi le choix numéro 2, n'arrêtez pas. Alors, n'arrêtez pas, pardonnez. Et on vous dit clairement que oui. Il va falloir vraiment persévérer par rapport à votre question, persévérer, accorder le pardon en tout cas, peut-être à vous pardonner aussi d'avoir fait quelque chose, hein, pourquoi pas, ou pardonner à quelqu'un, mais en tout cas on vous dit oui, c'est une bonne chose pour vous et clairement, allez-y, foncez quoi. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un super week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.